Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un retour sur le 7e continent, donc la boîte de base, et vous expliquer pourquoi il vous le faut ou pas. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, sachez que chaque abonné compte énormément et reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Comme toujours, mon bilan sera illustré à travers 5 grandes parties et une conclusion finale, permettant d'y attribuer une note sur 10 étoiles. Spoiler alerte, je n'aime pas ce jeu. Allez, on attaque avec l'univers et la direction artistique du 7e continent. Celui-ci est édité par la boîte Serious Poulp et designé par Ludovic Roudy et Bruno Sauter. La boîte du 7e continent indique « Explorez, survivez, vous êtes le héros ». Un appel à la découverte et à l'aventure, un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Du moins, c'est ce que je pensais en voulant acquérir et jouer au 7e continent. Ce jeu est un jeu de cartes. Des cartes serviront de cartes découvertes, d'exploration de la map du 7e continent qui va se dévoiler à travers votre partie. Donc tout au cours de la partie, votre jeu sera évolutif et vous verrez sous vos yeux donc se dessiner les contours de l'île du 7e continent. Une île pleine de pièges, de surprises et d'énigmes, un peu tirées beaucoup par les cheveux. D'autres cartes vous serviront pour acquérir, on va dire, du matériel vous permettant de survivre. Et enfin, un paquet de cartes plus spécifiques qui va représenter votre santé. Et une fois ce deck de cartes arrivé à 0, vous pourrez vous dire que vous n'êtes pas loin de la fin de votre partie et donc de la mort de votre personnage. Vous l'aurez compris, la mécanique du jeu consiste à dévoiler sous vos yeux la carte du 7e continent. Vous allez être mené à prendre des notes sur votre exploration pour redessiner de votre côté la carte du 7e continent, vous aidant à vous réorienter aussi et vous dire cet endroit fait ça, à cet endroit j'ai trouvé ça, ça me donne accès à ça, et etc. Vous allez passer à travers des énigmes qui vous permettront de vous débarrasser de votre malédiction. Du coup, pourquoi explorer le 7e continent? Pour vous débarrasser d'une malédiction. Une malédiction qui est en fait une trame, un fil rouge de votre histoire. Pour avancer à travers cette aventure, vous allez devoir résoudre des tests où chaque test va orienter l'aventure différemment. Évidemment, pour réussir ces tests, pour le coup c'est très bien pensé, il n'y a pas de dés. Il s'agit d'une association d'illustrations que vous allez avoir à travers vos cartes, que vous allez devoir choisir vous-même combien de risques vous souhaitez prendre pour réussir vos tests. Cet aspect-là du jeu est vraiment très bien réussi, j'adore. Vous devrez donc survivre, sinon votre deck de santé va s'épuiser et arriver à 0, ce qui symbolise une fin, une mort imminente. Pour survivre, vous allez donc devoir vous équiper, et là vous allez découvrir le radeau de viande, le bâton de viande, et d'autres et j'en passe, sont ceux qui m'ont le plus marqué. Mais néanmoins, vous vous en doutez, ça n'est absolument pas thématique, ça nous sort du contexte. Bref, cet aspect-là du jeu est pour moi une déception. Ensuite, les personnages qui ont été choisis pour vivre l'aventure sont des chercheurs, des scientifiques historiques. Et je me demande bien ce qu'ils peuvent venir faire sur cette île en fait. Pourquoi ils sont là? J'ai du mal à comprendre ce choix-là. J'en arrive aux illustrations qui sont très enfantines, très simples, simplistes. Et ça n'aide absolument pas à la contextualisation du 7e continent. On est presque sur un jeu limite horreur et on se retrouve avec des arbres qui ont été, on a l'impression, dessinés par un enfant de 7 ans, quoi. Donc finalement, quand vous voyez ce type d'illustration, l'aspect dangereux du 7e continent perd tout son sens. Et encore une fois, on est décontextualisé. Je continue avec les malédictions. Celles-ci sont assez faciles à mettre en place, mais très difficiles à suivre durant le cours de votre partie. C'est le fil conducteur effectivement de votre aventure et pourtant vous allez très vite en perdre le cours puisque vous allez vous rendre compte que pour avancer dans la partie, la priorité sera de survivre et de chasser. Et là,
je trouve encore une fois que l'aspect aventure du jeu est complètement perdu à cause de cette priorité à la chasse. On sort complètement des livres dont vous êtes le héros, la trame narrative est quasiment absente et les choix pour vivre une aventure sont énormément limités. Et enfin, cet aspect narratif lié à notre malédiction, à une narration qui est très énigmatique et en même temps très difficile à comprendre et difficile à rentrer dedans aussi, je trouve. Ça n'aide pas du tout à l'immersion dans le jeu. Tous ces points-là font perdre énormément de cachet au 7e continent qui dispose néanmoins d'une mécanique excellente. On arrive à un point très important qui est le matériel d'un jeu de société. Pour ma part, je vais m'attarder uniquement à la boîte de base du 7e continent qui est composée exclusivement de cartes et de standees. À propos des cartes, c'est des cartes sous un format atypique qui vont vous servir pour tout, des objets jusqu'à la découverte de votre map du 7e continent. Des standees petits, efficaces pour la lecture sur les cartes découvertes, l'orientation des personnages sur les cartes découvertes pour savoir quelle action va être réalisée par les personnages. À ce niveau-là, l'échelle est très bien pensée, très bien choisie, j'adhère à 100%. De plus, à l'intérieur de la boîte, on retrouve un système d'intercalaire pour ranger toutes les cartes, elles-mêmes dans un insert. Pour moi, c'est parfait. On continue avec un autre point important dans un jeu de société, ses règles. Et je vais commencer avec le livret de règles. Celui-ci est très bien conçu, très facile à se retrouver dedans et très bien illustré aussi. J'en reviens à quelques points qui m'ont marqué et que j'ai beaucoup adoré. C'est cette lecture finalement du livret de règles qui est très bien menée pour tout ce qui est des règles de base. On retrouve même un petit tableau récapitulatif des probabilités de réussir des tests ou non. On a une aide de jeu qui reprend l'intégralité de la signalétique et de la symbolique dans le 7e continent. Pour moi, à ce niveau-là, c'est super bien pensé. Ceci dit, j'ai quand même rencontré certaines faiblesses au niveau de certains cas particuliers, notamment entre certains objets, des énigmes à réaliser, des choses à défausser ou pas défausser, qui vont dans le passé, qui vont dans la défausse. Parfois, ça manque un tout petit peu de lisibilité. Je pense que c'est lié à l'illustration et en même temps à la type de symbolique choisie. Je sais pas trop, parfois je me perds et j'ai dû aller chercher des informations sur le net pour répondre à mon questionnement. De plus, la complexité du jeu reste démotivante. Je ne parle pas de sa prise en main, je parle du jeu en soi, il est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ont décidé de revoir les règles, de se les approprier différemment pour rendre le jeu plus facile et donc plus accessible. Pour moi, cet aspect-là témoigne d'une certaine richesse du jeu, mais aussi une certaine fragilité dans son équilibre. On arrive à un nouveau point très important, la rejouabilité. Comme vous le savez, comme je vous l'explique, pour moi la rejouabilité c'est l'aspect d'envie d'y retourner, l'envie d'y rejouer. Le moment où, une fois qu'on a fini sa partie, on se dit tiens j'ai pas fait ça, tiens qu'est-ce qui va se passer? Quand on se met à repenser à sa partie et au jeu auquel on vient de jouer, c'est ça pour moi la rejouabilité. Et pour le 7e continent, si on part du principe qu'une partie c'est une malédiction complète et donc ça regroupe et représente de nombreuses heures de jeu, alors à ce moment-là, vous allez énormément y repenser. C'est obligé. Vous allez quitter et sauvegarder votre partie. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Si je vais là, qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois, est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ça? Du moins, les 4 premières heures de découverte du 7e continent auront ce goût-là. Mais après, les heures qui vont suivre auront perdu un peu de cette saveur et auront plus un goût de bon, alors, avant d'aller là, il va falloir que j'aille chasser ici. Je sais que je peux aller chasser là. Et après avoir trouvé ce point de chasse là, il faudra que j'en trouve un nouveau. Et là, l'aspect exploration, l'aspect découverte et aventure est complètement caché par l'aspect survie. Vous me direz, oui, mais attends, on a été prévenu d'entrée de jeu, sur la boîte, c'est écrit explorer, survivez. Mais c'est aussi écrit explorer. Et cet aspect exploration, je trouve qu'elle perd de son sens à ce moment
lorsque une partie de la thématique du jeu prend le pas sur le reste. Du coup, je me suis senti trahi par mon impression et par mon attente en fait d'un jeu qui ressemblerait à un livre dont vous êtes le héros. Ça n'a absolument rien à voir. De plus, l'aspect narratif est très loin des livres dont vous êtes le héros. Le peu de narratif qu'on a concerne uniquement les événements qui sont à l'instant T de l'aventure et bien souvent en dehors de notre malédiction que l'on doit affronter. Et je rappelle que la malédiction est notre but, on doit la vaincre, on doit partir d'un point A à un point B en ayant accompli plusieurs quêtes pour pouvoir vaincre cette malédiction-là. Et je trouve que l'aspect narratif n'aide pas du tout ou pas suffisamment nous guide pas suffisamment pour passer à travers le jeu. C'est pour moi un certain point faible, ce qui rend le jeu très flou, beaucoup trop énigmatique, on ne sait pas trop où on va et ça reste pour moi très démotivant. On continue après avec l'aspect survie. Sachez que vous allez très vite mourir et vous allez donc devoir beaucoup recommencer. Donc on meurt, on recommence, on meurt, on recommence. Ça, faut y être préparé. C'est un jeu où vous n'allez pas vivre une aventure pendant plusieurs heures de suite du premier coup. Non, vous allez au début pas mal vous ramasser, vous allez devoir recommencer plusieurs fois. Ça, faut y être préparé. Faut être motivé à recommencer à chaque fois la même chose. Ça, c'est une partie du jeu qui n'est absolument pas assez expliquée et présentée autant dans les règles du jeu que dans la présentation même de la boîte. Du coup, cet aspect-là du jeu devient déroutant, démotivant, énervant et quand on arrive à être démotivé du jeu, ça perd vraiment tout son sens. Et une fois la découverte passée, vous risquez même de vous ennuyer du coup, puisque vous allez devoir recommencer inlassablement la même chose. Par contre, une fois une malédiction passée, réussie, remportée, là, croyez-moi, vous serez aux anges, vous serez heureux. Mais il faut y arriver. Du coup, une fois que vous y serez arrivé, vous allez vouloir refaire une nouvelle malédiction. Vous allez même vouloir peut-être même les mixer ensemble parce que c'est possible de jouer avec plusieurs malédictions mélangées en même temps. C'est d'ailleurs un aspect très intéressant du jeu. Par contre, vous allez vite vous rendre compte que vous allez retomber dans la même mécanique avec peut-être des énigmes différentes à résoudre en fonction des malédictions, mais ça restera la même chose. Il est évident que ce jeu ne vous laissera pas de marbre. Il va forcément vous faire ressentir quelque chose, quelle que soit votre polarisation sur aimer ou pas aimer ce jeu. Il va vous faire ressentir quelque chose, c'est obligé. C'est un point fort, je trouve, du 7e continent. Surtout si vous êtes motivé et aimez beaucoup de fois recommencer à faire la même chose. On arrive au renouvellement. Une partie très importante et parfois décisive dans l'achat d'un jeu de société. Ici, le 7e continent est un jeu où votre personnage va se construire, va évoluer à travers chaque moment de votre partie. Votre plan de jeu, votre map, votre plateau de jeu sera lui aussi évolutif. Il va changer constamment. Vous allez être mené à devoir sauvegarder votre partie parce que vous ne pourrez pas recommencer comme ça, surtout une fois que vous avez passé plusieurs heures de jeu dessus. Bref, un jeu où d'une partie à une autre, il y a un héritage de laisser. Ça, c'est la définition même du renouvellement. Le renouvellement du 7e continent est clairement son point fort. Je ne peux pas faire autrement que lui attribuer la note maximale, bien qu'il manque un peu de narration pour lier l'ensemble du jeu. Finalement, pourquoi acquérir le 7e continent? Pour qui est-ce que je le conseille? En fait, si vous cherchez un jeu de survie, de gestion de ressources, mais qui ne soit pas un jeu de poste d'ouvrier, si vous cherchez un jeu d'aventure, d'exploration, de vivre une aventure avec un plateau de jeu évolutif qui va se dévoiler sous vos yeux, si vous cherchez un jeu de survie, de casse-tête et d'énigmes vraiment tirées par les cheveux, alors croyez-moi, ce jeu est complètement fait pour vous. Par contre, si vous attendez comme moi à vivre un jeu du même acabit qu'un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire un jeu d'aventure et d'exploration sur une trame narrative où vous allez devoir faire des choix, des tests,
des affrontements pour dévoiler et avancer dans l'aventure, que chaque choix que vous allez faire, que chaque quête que vous allez devoir remplir va vous amener à une nouvelle trame scénaristique et narrative, que chaque choix que vous ferez va avoir un impact sur votre partie, du même type qu'un RPG. Alors là, honnêtement, passez votre chemin. Ce n'est pas du tout à ça qu'il faut s'attendre si vous souhaitez acquérir le 7e continent. Voilà pourquoi de mon côté, je n'ai pas apprécié le 7e continent. Ça ne veut pas dire que je ne lui donnerai pas une seconde chance, mais pas pour le moment. Aujourd'hui, je reste quand même beaucoup déçu et sur ma faim. Comme j'ai dit, je m'attendais à vivre vraiment plus une histoire du type d'un livre dont vous êtes le héros. En toute franchise, j'ai la boîte de base. Sachez qu'elle suffit très largement par rapport à son matériel pour vous faire vivre de très longues heures de jeu où vous serez tenu en haleine, quelle que soit la malédiction que vous prendrez. Mais vous êtes sans doute pas d'accord avec moi. Pour ce faire, l'espace des commentaires est ouvert et j'hésiterai pas à partager avec vous à propos de ce jeu et vous écouterez. Peut-être me ferez-vous changer d'avis, peut-être je me lancerai directement dans une nouvelle aventure, qui sait. Mais pour le moment, il est temps de se dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!